Et salut les amis, c'est Microfourmi, j'espère que vous savez bien de ma part la forme. Oh, il neige. Oh, bah c'est cool ça. Salut les amis, c'est Microfourmi, j'espère que vous ça va bien de ma part la forme. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, suivie d'élevage de la fin de diapause de mes 9 espèces de fourmis. Et oui, ça fait déjà 3 mois que j'ai mis mes fourmis en diapause, nous sommes le 1er mars 2018 et je nomme la fin de diapause aujourd'hui le 1er mars 2018. Et en même temps je vais vous faire un petit suivi d'élevage. Je vais vous filmer les fourmis au microscope USB pour vous montrer de très près comment elles ont supporté leur diapause. Donc voilà, c'est parti pour le suivi d'élevage de la fin de diapause pour mes fourmis. Donc voilà mon installation avec les nids et les petites fondations qui sont juste en dessous de cette boîte en bois. Voilà, ils sont juste ici. Alors là, il fait actuellement 16 degrés. Alors voilà. Alors là, je vais monter la température de ma chambre. Je vais monter le chauffage à fond. Je vais le mettre à 5 je pense. Parce que là, il est actuellement à 0. Alors je dormais avec 15 degrés pendant 3 mois. Là, j'étais très économique avec le chauffage. Mais là, je vais plus être économique du tout avec le chauffage. Parce que je vais monter le chauffage à fond. Donc voilà, le chauffage il passe de 0 à 5 pour booster la température de ma chambre. Elle va monter au moins, allez, je pense à 22-23 degrés ma chambre. Au moins voilà, la fin de diapause est complètement terminée. Donc voilà, vu que la température de ma chambre va monter, mes gînes vont répondre et vont reprendre un développement normal. Donc on commence le suivi d'élevage de la fin de diapause avec mes Phédole pallidula qui se trouvent juste ici. Alors voilà, ici c'est l'air de chasse. Ici le petit bout de tuyau avec du coton à l'intérieur, c'est l'abreuvoir. Alors je mets un petit peu d'eau sur le coton et les fourmis viennent boire. Ici l'intérieur du nid. Alors les Phédole pallidula se sont portés très bien. Alors au début de la diapause ils ont mangé beaucoup de nymphes, mais je me suis pas trop inquiété, j'ai trouvé ça normal. Et puis là la gîne, ça fait à peu près 2 mois qu'elle a répondu. Alors même qu'il faisait 15 degrés, la gîne a répondu. Mais là les œufs vont se développer, ils vont devenir des petites larves et après par la suite des petites ouvrières. Ça, tout ça grâce à la température qui va monter. Juste devant nous avons les Messor barbarus. Donc voilà. Alors voilà l'intérieur du nid des Messor barbarus. Alors je vais pas trop les déranger, mais en tout cas la gîne a fait comme les Phédole pallidula. La gîne a répondu quelques œufs. Donc les œufs vont se développer grâce à la température qui va monter. Ici c'est l'air de chasse, alors c'est le même système que les Phédole pallidula. Un petit bout de tuyau avec du coton à l'intérieur. Et je mets un petit peu d'eau sur le coton et les fourmis viennent boire. Donc voilà. Maintenant nous allons passer aux petites fondations dans les tubes. Juste ici nous avons les Camponotus latellaris qui se portent à merveille. Alors ceux-là, rien à dire du tout, elle a pas répondu, les œufs ne se sont fait pas manger par les ouvrières, rien à dire. Juste ici il manque la Camponotus cruentatus, elle est décédée pendant la diapause, je pense savoir pourquoi. Alors je pense que c'est parce qu'elle avait plus assez de réserve de nourriture dans son corps. Alors voilà, elle est décédée, je suis vraiment triste pour cette gîne. Juste à côté nous avons la Camponotus vagus qui se trouve juste ici. Donc voilà, alors je suis un peu dégoûté pour cette gîne parce qu'elle n'est pas fécondée. Mais je la laisse vivre sa vie naturellement. Alors je la nourris, elle a répondu, alors je sais pas si ça va être des mâles ou des ouvrières normales. Alors mais je pense que ça va être des mâles parce que la gîne n'est pas fécondée. On verra bien dans quelques mois, il y aura sûrement les cocons. Parce que là c'est des assez grosses larves. Juste à côté nous avons la Lasius niger. Elle se porte merveilleusement bien. Alors rien à dire sur cette fourmi. Alors elle se porte super bien. Alors je l'ai récoltée au mois d'août 2017 pendant les essaimages de la Lasius niger. Juste à côté nous avons la Lasius emarginatus. Elle se porte super bien celle-ci aussi. Alors maintenant j'attends que les larves se développent. Parce que l'année dernière j'ai eu un problème, c'est que les larves ne se développaient presque plus. Alors je verrai maintenant après la diapause si les larves se développent. Donc voilà, je verrai bien si elles se développent bien. Si elle se développe pas bien, je achèterai une autre gîne, Lasius emarginatus, et celle-ci, je la mettrai de côté pour moi. Je la laisserai faire sa vie normalement. Juste à côté, nous avons la Chrematogaster scutellaris. Donc cette espèce se porte merveilleusement bien. Alors j'ai pas eu de décès. Alors toutes les colonies que j'ai dit jusque maintenant, il n'y a eu aucun décès. À part les Phédole pallidula et les Messor barbarus. Mais ça c'est normal, c'est des colonies plus vieilles.
Et les fourmis ont atteint leur âge maximum, alors à peu près 2 ans. Et les fourmis meurent de vieillesse. Donc on revient aux petites fondations. Alors la Crématogaster scutellaris. Alors comme je disais, elle se porte merveilleusement bien. Et donc voilà, j'ai rien à dire sur cette colonie. Alors en fait elle est juste ici. Je l'avais pas montré. Juste à côté nous avons la Lasius flavus, elle est juste ici. Donc cette petite colonie se porte merveilleuse. Et la gine je l'ai récoltée au mois d'août pendant les essaimages de Lasius flavus. Et je l'ai récoltée maintenant il y a une petite dizaine d'ouvrières. Juste à côté nous avons la bien, alors rien à dire. J'ai pas eu de décès. La Aphéogaster sp, alors je dis sp parce que je connais vraiment pas du tout l'espèce. Alors je sais que c'est une Aphéogaster mais je sais pas c'est quoi son vrai nom. Donc la Aphéogaster se porte merveilleusement bien. Alors cette espèce aussi a pondu pendant la diapause. Alors je me suis pas inquiété, je me suis dit que les œufs vont se développer quand la température remontera. Et puis bah là j'ai monté la température et normalement les œufs vont se développer. Alors là j'ai à peu près 5 ouvrières. Donc voilà. J'ai oublié de dire que pendant la diapause j'ai quand même nourri un petit peu quelques espèces de fourmis. Alors j'ai nourri un peu les Phédole pallidula. Donc pour éviter que les ouvrières mangent les œufs. J'ai nourri aussi la Camponotus vagus. Alors elle n'est pas du tout été mangée mais j'ai quand même voulu la nourrir pour éviter qu'elle mourait. J'ai nourri les Crématogaster scutellaris pour éviter que les Crématogaster mangeaient les larves. Parce que beaucoup de personnes m'ont dit que les Crématogaster mangeaient les larves pendant la diapause. Alors j'ai évité ça et je les ai nourris. Et j'ai fait la même chose pour les Aphéogaster. Alors je les ai nourris, c'est sûrement pour ça que la gine a pondu. Donc voilà, je vais vous faire voir un peu mon bureau fourmi. Alors je l'appelle comme ça parce que normalement c'est un bureau mais il est devenu pour les fourmis. Donc là c'est des tuyaux. Ici un petit pinceau, alors des pinces, une seringue avec une aiguille. Alors l'aiguille elle me sert bien pour mettre l'eau précisément sur le coton. Et après j'ai un petit abreuvoir qui me servira pour ce nid là. Quand je mettrai des Camponotus vagus à l'intérieur de ce nid. Mais je vous dis pas plus sur les Camponotus vagus parce que c'est une surprise. Alors je les ai là dans ma chambre. Mais je ferai une autre vidéo sur les Camponotus vagus. Alors ici c'est un petit nid qui servira sûrement pour les Lasius niger. Alors cette année je ferai sûrement le déménagement. Je vous filmerai tout ça. Alors ça c'était une petite figurine en forme de fourmi. Voilà. Et après ça c'est mon livre de fourmis. Donc ici c'est tous les petites fiches d'élevage des espèces. C'est un petit calendrier que j'ai reçu à la ferme tropicale. Ici une petite lampe pour regarder bien mes fourmis de près. Là, le thermostat, alors voilà, alors la température est en train de bien monter. Alors elle est passée de 16 degrés à 18 degrés. Alors c'est super. J'espère que je vais atteindre au moins les 22 degrés. Ça serait une température idéale pour les fourmis. Et donc voilà. Donc j'ai aussi oublié de vous dire que j'ai une grande réserve de graines. Donc voilà, alors du Niger, du quinoa, des mélanges de graines sauvages. Là, des graines de canaries et un peu de tout. Voilà, alors des graines de mon potager que j'ai récupérées. Donc voilà, il y a un peu de tout. Donc ici, hop, les Camponotus vagus. J'en ferai voir pas plus. Là c'est l'eau déminéralisée pour les nids, alors pour éviter le calcaire dans les nids. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit. Non, j'ai pas tout dit, j'ai oublié de vous dire que j'ai quelques fondations de Lasius niger que j'ai récupérées au mois d'août pendant les essaimages de Lasius niger. Alors j'ai quelques fondations à vendre. Alors si vous voulez, n'hésitez pas de me contacter sur Facebook ou Instagram. Tous les liens seront en description. Donc voilà, alors ici c'est un peu de coton. Juste en dessous là c'est des tubes à essai vides. Pour moi les essaimages. Ici une petite loupe. Et puis voilà, alors des petites bricoles hein, des seringues, une loupe là-bas. Et puis voilà. Donc voilà, je referme ceci. Et maintenant, suite à la fin de la vidéo, à tout de suite. Donc voilà les amis, la vidéo est déjà presque terminée. Juste avant la vidéo, je souhaite à vous dire que la semaine prochaine, il y aura une autre vidéo spéciale fourmis. Alors la vidéo sera que je nourris mes fourmis juste après la diapause. Alors vous allez voir, je pense que la vidéo sera super. Parce que vous allez voir leur gastre gonfler, alors ça sera super beau à visionner. Alors bien sûr, je filmerai au microscope USB. Et je ferai une vidéo la semaine prochaine spéciale sur ça. Donc voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. J'espère que la vidéo vous aurait plu. Alors si c'est le cas, n'hésitez pas de liker, partager sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Microfourmi. Passez une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Ciao tout le monde.